rapport à l'histoire du monsieur qui était malade depuis 30 ans. En Oui. fait, moi, cette lecture m'a un peu, était particulière, cette lecture était particulière. Parce que moi, un peu, la lecture que j'avais en lisant ça, c'était Parle un que, peu fort, s'il te plaît. Si tu peux, s'il te plaît. malgré que, Oui. Ton volume n'est pas... malgré que c'était, Oui. Vas-y. malgré que c'était, malgré qu'il n'avait personne pour le jeter dans la piscine, Oui. à cause de sa condition, parce qu'il y avait, bon, parce que certainement, peut-être qu'il était plus touché que d'autres, et que quand il allait, en fait, quand il allait, d'autres personnes allaient plus vite que lui, parce il était vraiment touché. Mais moi, ce que je voyais ici, là, je voyais plus la foi et la témérité de la personne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait qu'il n'a pas de force pour aller plus rapidement, et que ça fait quand même longtemps qu'il est là, mais il restait toujours là. S'il Oui. n'avait pas cette foi-là, s'il n'avait pas l'espoir d'être guéri, il resterait tout simplement chez lui et dit, bon, ok, ça fait tellement longtemps, plus de 30 ans, je reste là, j'attends, si c'est l'amour qui vient, tant mieux et tout. Mais il allait quand même dans ce lieu-là avec l'espérance d'être guéri. Donc moi, c'est un peu ce qui m'a plutôt frappé, sa foi et sa témérité, le fait d'avoir vraiment espoir, croire qu'un jour, qu'il va finir par recevoir un peu, qu'il va finir par recevoir sa guérison. Ce qui fait que l'autre lecture, bon, ça a un peu fait quelque chose en moi, tu vois, les deux côtés. Je me suis dit, bon, peut-être l'autre, c'est un peu plus c'est peut-être comme ce qu'on voit à première vue dans le physique. Et, et l'autre lecture, peut-être plus spirituelle. Je sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses. Oui, c'est même ça. Parce que même ce que tu as dit dans le physique, ce n'est pas, c'est ça. Parce qu'il est là. C'est comme beaucoup de gens parfois sont là, ils participent. Ils sont dans le temps. Ils espèrent qu'avec le temps, ma situation s'arrangera. Ils ne manifestent pas un excès de foi. Ils disent, je n'ai personne, c'est ma condition qui m'a mis comme ça là, c'est difficile. Il y a toujours quelqu'un qui a plus de chance que moi. Quelqu'un a plus de chance que moi. C'est que bon, je ne prie pas beaucoup, plus que lui. C'est parce que bon, il a le temps, il est sorti d'une bonne famille, C'est ça, comme ça, il je a vois ceci. justement cette attitude un peu de plainte qu'on Voilà, a de souvent. plainte. Or, Il la est là parole comme dit ça. que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Donc, Voilà. il faut qu'il y ait un peu plus d'engagement, un peu plus Mais de zèle, quelque chose qui va te faire aller plus vite que les autres. la parole dit quand même qu'il réussit quand même à arriver au bout de l'eau, n'est-ce pas? Mais il arrivait après les autres. Ça veut dire qu'il pouvait s'entraîner à arriver au même moment que les autres. Parce qu'il arrive, il y a tout un autre qui entre plus que lui. Il y a un qui a plus de détermination que lui. Et tu l'as noté ça. Il y a un qui a plus de soif que lui. Il y a un qui a plus envie que lui. Il y a un qui veut plus la vérité que lui. Mais lui, il est là. Quand Jésus m'est venu donner cette opportunité, parce que Jésus a le pouvoir de donner. Nous avons parfois la lumière de Dieu. Nous pouvons donner ça même à celui qui ne mérite pas. Vous l'avez noté, non? Que parfois, vous pouvez dire que la lumière descend. Vous la sentez descendre. Même si parfois l'effet n'est pas concret. Ça arrivait parfois, j'ai senti la lumière qui ancrait, mais ça n'ancrait pas. Je sentais comme s'il y avait un mur dans la personne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que Jésus est venu, il a donné à cette personne-là. Il a vu que cette personne est symbole. C'était pour montrer que, oui, tu es là comme ça. Malgré que tu es là, tu n'as pas ce que tu as, mais si tu réussis vraiment, à que tu n'as pas, que vraiment tu as la vraie vérité, tu réussis vraiment à désirer l'arbre de vie. Si ton problème n'est pas seulement de guérir de tes maladies, mais si c'est que me rencontrer que tu veux, tous tes problèmes partent. Tu vois un peu? Mais là, il faut que tu C'est un peu sais que tu es malade. l'attitude des gens qui sont dans Ah, c'est la volonté de Dieu. Oui, Bon, oui, je crois que Dieu peut faire, je sais que Dieu fait, mais bon, si je suis j'ai comme ça, entendu c'est des la gens parler volonté de de ça. Dieu. Il y a peu de dans aujourd'hui, là, dans quelque part, je me suis quitté à côté de je suis parti. Je n'ai même pas su quand ce que je devais commencer par parler de Dieu. Il semblait tellement loin. Je n'ai pas su par où commencer. Je me suis levé, je suis parti. Dans ma journée, quoi, j'ai eu à rencontrer des personnes et tout. Alors, j'ai dit, je vais commencer par où? J'aurais eu envie de leur dire, allez regarder le serpent et vos problèmes se résolveront. Je ne suis pas, j'ai voulu, j'ai dit, je n'ai même pas trouvé.
où placer Dieu. Leur parler de Dieu. Si j'avais ouvert la bouche, la seule chose que j'allais dire, parce qu'ils parlaient de leur catastrophe, les situations qui arrivent, après dire, c'est Dieu qui veut, c'est la volonté de Dieu, c'est ceci, c'est Dieu qui a permis que telle personne meure, tout ça. J'ai voulu leur dire, arrêtez toutes ces choses, s'il vous plaît. Concentrez-vous sur le serpent et tous vos problèmes là s'en iront. Pas leur dire que cette fois-ci, ma bouche était fermée. Oui, vas-y. Ma bouche était fermée que le de texte parler de Dieu. On lit. Mais j'aurais dû leur dire ça. Que allez, s'il vous plaît, arrêtez ce type de truc. J'allais dire que non, on est dit arrêtez de parler de Dieu. Parce que ce que vous dites de Dieu n'est tellement que la parole, ça fait que le diable vous frappe. Arrêtez de parler de lui. Allez regarder le serpent. Dites même que je ne crois pas en Dieu. Ne faites plus rien concernant Dieu. Et vous allez voir que vos problèmes vont petit à petit se résoudre. Il aura l'impression. Il saura que vous êtes totalement avec lui, que vous êtes vraiment ses enfants. Il ne vous prendra pas comme un adversaire. Et il vous laissera tranquille. Parce que tout ce que vous faites, c'est quoi? Il vous prend comme un adversaire. Et vous êtes un mauvais adversaire. Lui, il est trop fort pour vous. Parce que vous n'avez pas l'équivalent de son adversaire qui peut le résister, lui. Parce que nous sommes forts en Christ. Si nous arrivons à faire ces choses, c'est parce que c'est Christ en nous qui les fait. Si Christ n'est pas là, le diable nous chicote tout de suite. Il nous tamponne comme vous n'avez pas aidé. Donc, ce n'est pas nous. J'ai voulu leur dire, s'il vous plaît, arrêtez ce genre de choses. Arrêtez d'aller dans l'église, je ne vais pas brûler le diable. Je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire ceci, alors que le diable n'est pas là. Et si tu pars même, dis que tu ne peux pas brûler le diable, que Jésus est à l'intérieur de toi, le diable va t'enlever des choses qui sont à côté de toi. Parce qu'il n'arrive pas à te toucher, il va chercher à toucher ce qui est à côté de toi. C'est pourquoi Jésus a dit que vous perdrez à cause de moi. Mais quand vous perdrez, je vous redonnerai maintenant des choses, autre chose. Je vous donnerai autre chose par-dessus, par le royaume. Donc, c'est comme tu as d'abord lu. Mais c'est que ça se traduit dans la spiritualité aussi, ça. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Oui, Richard. Mais ça va, Pascal? Le truc, c'est si ce texte-ci, j'avais donné ça à une dame que j'avais rencontrée, que je suis allé prendre service à Yaoundé. Je dis récemment qu'elle est même décédée. Donc, quand je viens, j'étais en train de lire le texte et puis je commence par lui parler. J'ai le sentiment de vouloir lui donner ce texte. Après, elle commence par me réciter plutôt ses maladies, pourquoi elle a les maladies, justifier comment on a terrassé. Je lui ai dit que le texte-ci s'agresse à moi. Parce qu'au lieu de vouloir suivre, comme j'étais en train de l'orienter, sur que je peux l'accompagner, je peux l'aider, elle était en train de me ressasser les raisons pour lesquelles elle est dans sa situation. Donc, tout à l'heure, je suis allé vérifier pour me dire, est-ce que je me trompe pas? Et j'ai vu que c'est exactement le texte que je lui avais donné la fois là, le même jour là. J'avais fait télécharger la Bible dans son téléphone, je lui ai donné le texte. Je lui ai dit que ce texte-ci s'adresse à toi. Si tu veux, suis-moi. Et nous allons interagir, je vais t'aider à pouvoir traverser. C'est depuis quand je prenais service le 1er décembre, quelque chose comme ça. C'était pour dire, pour enchaîner ce que tu dis aussi tout à l'heure, c'est que il y a des moments, on est à moitié dans ce qu'on est en train de faire. Et on a plutôt tendance à vouloir se plaindre que si je suis comme ça, c'est à cause de ceci, au lieu de faire les efforts nécessaires pour se trouver dans la bonne position et mériter, ou du moins et obtenir ce qui est à notre disposition. Mais on se dit, bon, on cherche les raisons pour justifier nos statuts. Et vous trouvez que les autres ont peut-être plus d'avantages ou que les autres sont privilégiés à cause de ci ou ça. Moi, j'ai telle défaveur, telle chose me défavorise et je suis dans les conséquences qui en découlent. Donc, c'est ce que je voulais aussi partager quand j'ai vu ce texte. C'est un texte qui avait déjà un peu fait quelque chose dans le passé et qui, malheureusement, la personne n'a pas pu voir plus loin et n'a pas pu porter plus loin et n'a pas reçu. Et je vais continuer. Pu... Parce que par la fin que tu as dit, la personne n'a pas pu voir plus loin. La personne n'a pas pu voir le royaume. Parce que le royaume était à côté de cette personne. Au lieu de voir, je vais te dire de deux manières. La personne n'a pas pu voir le royaume. C'est pourquoi parfois, il faut parfois dire, il n'était pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Est-ce que tu vois le royaume? Je ne suis pas venu ici te raconter, te bavarder, te donner la lettre. Je suis venu pour te montrer le royaume. Parce que parfois, quand le royaume vient, les gens n'ont pas la capacité de voir le royaume. De voir que celui qui vient parler là, il est un mandataire de Dieu. Il a le royaume à l'intérieur de lui. Si tu crois, si tu vois celui que Dieu t'a envoyé, tu verras la gloire de Dieu. Tes problèmes là seront finis. Parce que c'est pourquoi nous-mêmes, les chrétiens, nous devons être conscients de qui nous sommes et du royaume que nous avons à l'intérieur de nous. Quand tu dis, et parfois aider la foi des personnes, parce qu'elle vient comme ça. Parfois, quand tu dis, je lui ai donné le texte. Oui, le texte, c'est la parole de Dieu. Mais elle doit être accompagnée par le royaume, par la prédication de puissance du royaume. Parce que la personne doit sentir que si la personne confie en nous, nous mettons un terme à sa situation. Sinon, on donne la lettre aux personnes. Tu dis, mais Dieu a dit, si tu crois, si je viens en mandataire de Dieu. Si Dieu est à l'intérieur de moi et tu crois les choses que je te dis, tu vas voir la gloire de Dieu. Je veux dire, qu'on approche des gens. Pardon, s'il te plaît. Je lui avais fait. Ça m'impressionne même encore de voir le texte ici, que j'étais vraiment allé dans cette direction-là. Alors que oui, oui, mais quand il faut, je vais dire quelque chose. Je viens même de partager même avec nous ici dans le texte que je lui dit qu'il n'y a rien qui résiste à Jésus. Est-ce que tu veux voir un changement dans ta vie? Oui. Est-ce que tu veux voir un changement dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux voir en fait? Je lui ai essayé de l'amener à dire que rien ne peut résister à qui croit en Jésus. Donc, tu veux voir un changement dans ta vie, tu veux écrire une autre histoire, essaye de me suivre, quelque chose comme ça. Bon, je viens de partager un peu le texte avec nous. Bon, en ce moment, c'est vrai que j'ai fait du chemin depuis là et certainement, oui, j'aurais. C'est différent. Aujourd'hui, tu lui aurais dit de manière différente. Mais ce que je veux dire, c'est. J'aurais été plus impactant. Je veux dire, c'est quoi? Ne cherchez pas à aller avec une émotion de cœur. Parce que même dans votre langage va manquer d'autorité. Il faut que, quand ils entendent sortir de votre bouche, il n'y ait pas de doute que vous êtes capable de le faire. Et tout ça passe à ne pas parfois regarder beaucoup leur tempête. Parce qu'il y a des manières de dire. Quand c'est direct, c'est sûr que quelqu'un sent que, mais parfois, parce qu'ils doivent même pouvoir à un niveau avoir l'impression que vous avez de l'orgueil. Ils doivent avoir l'impression que ne pas comprendre si c'est de l'orgueil, de l'assurance. Parce que quand l'assurance est très grande, les personnes du monde transforment ça pour de l'orgueil. Parce que cette manière de parler, ils n'ont pas l'habitude de l'entendre. La personne, on dit de Jésus quoi? Il parle comme ayant autorité. Il y a quelque chose, la manière d'y parler. Il faut qu'ils sentent que on parle comme étant autorité sur les esprits, qu'on n'a pas peur, qu'il ne décèle pas de la voix qui tremble chez nous. Et si nous gardons les yeux vers Jésus et non vers leur tempête, petit à petit, leur tempête ne touchera pas l'émotion de nos cœurs. Ça veut dire qu'on aura une certitude dans ce qu'on fait, dans ce qu'on fait. Parce que c'est ça. Quand ils viennent, et maintenant je vais dire le deuxième volet de cette affaire-là. Quand parfois, parce qu'ils doivent voir le royaume à l'intérieur de nous, nous devons pouvoir voir surtout ce qui est à l'intérieur d'eux, avant de les voir eux. Comme on avait dit, si on ne voit pas l'esprit qu'il y a derrière les personnes, nous sommes en danger. Si on dit, c'est vrai qu'on dit, elle a dit, elle a dit, elle a dit. Le diable, quand il vient comme ça, il nous étale leur tempête. Laissez que c'est elle qui a parlé. Il veut incliner notre cœur. Il sait que, en concentrant sur leur tempête, l'émotion va rentrer dans nos cœurs. Et on va donner un Dieu pas suffisamment autoritaire. Il y a des gens parfois qui viennent dire, ah, j'étais sûr, je dis, je ne suis pas le genre de personne à qui on dit ce genre de choses. Que ne m'amène pas vers le chemin de l'émotion, ça ne me dit rien. Vous êtes témoin un peu de ça, non? Que ne m'amène pas dans ce chemin-là. Parce que mon cœur, ils ont les pauvres avec eux, tout le temps. Ne viens pas attendrir mon cœur.
Ne viens pas attendrir mon cœur. Le Dieu que je sais change toute situation. Donc, et c'est le diable qui fait confesser ces choses aux personnes. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe? On finit par aller avec eux parfois dans le physique. Après les avoir écoutés, tu vas oublier la puissance de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Tu vas les inviter, tu vas aller chercher un truc, chercher, commencer par entrer dans le physique, dans le spirituel, dans le physique avec leur situation. Je peux entrer dans le physique, nous pouvons entrer dans le physique avec les gens, mais pas parce que nous avons eu pitié d'eux. Parce que nous avons décelé la possibilité qu'un jour ils mangent l'arbre de vie. Ce n'est pas parce que leurs situations nous ont touché le cœur. C'est dangereux que si l'émotion rentre dans nos cœurs. Le diable, quand les gens viennent vers nous, le diable confesse tout de suite. Leur tempête, c'est pour qu'on garde les yeux sur leur tempête. Et non sur Jésus. Nous devons garder les yeux sur Jésus qui nettoie les tempêtes, qui arrête les tempêtes. Sur ce que Jésus est capable de faire en nous. Sur ce que nous devons faire étant en Jésus. C'est pourquoi je rectifie ce que Jésus est capable de faire en nous, mais surtout sur ce que nous devons faire étant en Jésus. Ne croyez pas toujours que c'est des personnes qui parlent. À cause de Dieu, je venais d'avoir une catastrophe, une situation. Je n'ai rien eu. Je suis sorti d'une situation, je savais que c'est à cause de la foi parce que je bagarrais pour... Je n'ai rien, même pas une négative. On m'a dit non, quelqu'un vient me dire, il n'y a pas de 203. Je lui ai dit qu'attention, le Dieu que je sais est grand, il n'y aura pas de troisième. Direct. Il n'y aura pas de troisième. Et le troisième n'est pas arrivé, j'ai intercepté tout ça. Et la situation a changé. Ne pas me mouvoir le cœur, même par rapport à mes propres situations, quoi que ce soit. Je sais pourquoi on peut aller dans une catastrophe, mais on doit comprendre pourquoi on a un problème en tant que serviteur de Dieu. On ne doit pas se poser la question pourquoi ceci. Non. Ce n'est pas parce qu'une situation difficile. C'est ça qui fait qu'on peut traverser cette situation avec sérénité. Avec Dieu, on peut perdre des choses, mais on doit comprendre tout ce qui a conduit à perdre ces choses-là. Et on traversera toutes les situations, même les nôtres avec sérénité, avec l'assurance qu'on aura ce qu'il y aura après. Dans ma marche avec Dieu, j'ai eu un moment difficile. Je me suis retrouvé en degré où j'avais tout perdu. Quelqu'un est venu me dire, maintenant, il faut que j'ai dit à la personne, si tu me vois à genoux, j'avais pas encore eu cette mission là avec tout ce que je suis en train de prier, je me relèverai pour aller plus loin. Ma vie n'est pas comme pour tous les autres. J'étais dans une situation où j'étais vraiment, Dieu m'avait amené parce qu'il voulait il a permis que j'arrive à terre, parce qu'il voulait faire ressortir vraiment une autre, quelque chose de nouveau, parce qu'il fallait que je recommence. Et après, quelques temps après, j'ai plongé dans cette œuvre-ci. Mais j'ai dit à la personne, attention, nous ne sommes pas la même chose. Ne vois jamais quelqu'un qui a vraiment Dieu comme les personnes communes. Nous ne sommes pas des personnes communes. Jésus n'est pas une personne commune. Nos situations ne sont pas comme pour les autres. Les situations des autres, c'est pour les décrire. Mais la nôtre, c'est pour avoir un poids spirituel, pour augmenter de lumière. C'est quoi j'ai dit, tu verras comment ma vie sera d'ici peu. Que si tu me vois, je ne crois pas que je suis comme eux. Il voulait, pourquoi m'amener à m'adapter à ces situations-là, trouver des situations dans ces situations et vivre dedans. Je lui ai dit non, non. Est-ce que tu m'as vu troubler? Ma vie n'est pas comme pour tout le monde. Je me relèverai pour aller plus loin. Et ça a été le cas. Donc, c'est ça que nous devons comprendre, voir les esprits derrière les personnes, pouvoir répondre aux esprits, pas aux personnes. Quand j'avais dit à la personne, mon Dieu, plus qu'il n'y aura pas de troisième, la personne m'a dit, ah bon, ok, elle a ri comme ça, il n'a pas su. Mais moi, je répondais à celui qui m'a parlé. Je ne répondais pas à la personne. Je savais que c'était pas... La personne n'a pas compris. Mais la personne à qui je répondais m'avait compris. Et c'est pour ça que j'ai pu voir le troisième. Parce qu'il créait des diversions sur le premier et le deuxième pour frapper le troisième. Il m'utilisait pour frapper quelque chose qui... Donc, c'était... Et j'ai pu voir ça. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas concentré sur la personne, mais sur ce qu'il y a, sur le message qu'il y avait derrière. Quand les gens viennent vous étaler leurs problèmes, ah, il y a tel... Non, 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 non. Ils veulent attendrir votre cœur. Du coup, si vous gardez les yeux vers ces choses-là, l'autorité qui va sortir sera différente. Et si vous priez dans ce moment-là, peut-être certaines situations peuvent vous résister. Et il faut direct, tic au tac, réponse sur réponse. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas voir la royaume des cieux?
Je ne suis pas venu te raconter un Dieu qui est dans la Bible. Je suis venu te donner un Dieu qui est à l'intérieur de moi. Crois en ce que je te dis. Je peux me te dire, l'œuvre de Dieu, c'est quoi celui qui t'a envoyé? Si vraiment Dieu t'a mis sur mon chemin, ton problème là est déjà résolu. Commence par me suivre. Parfois, je dis souvent que ça ne dépend pas de ce que je vais te dire. Ça dépend de l'interaction que j'ai avec toi. Je dis souvent parfois, pendant un moment, je ne vais pas rester derrière toi, mais pendant un moment, il faut qu'on s'écoute souvent. Parce qu'en s'écoutant, quel qu'en soit l'objet de l'écoute, quel qu'en soit, que ce soit la lettre ou pas, il y a échange de lumière. Cette lumière va nettoyer tes ténèbres. C'est ça, non? Je vous ai témoin. Et c'est par ces chemins qu'on a souvent qu'on a marché et par ces chemins que vous marchez parce qu'on était invité par marcher. C'est pourquoi les manifestations sont celles-là. Je dis souvent, non, ce n'est pas l'objet de ce que je vais te dire. Ce n'est pas le bavardage de la parole de Dieu que je vais te donner. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il y ait connexion de lumière. Parce que si j'ai la lumière à l'intérieur de moi, pendant que j'échangerai avec toi, cette lumière se passera. C'est parce qu'on a la lumière à l'intérieur de nous que parfois, en parlant avec les gens, on sent leurs ténèbres. Ils entrent dans notre champ magnétique. Et si on sent leurs ténèbres, ça veut dire quoi? Notre lumière est en train de nettoyer leurs ténèbres. Que ce soit par notre volonté ou en dehors de notre volonté. Parce que c'est une lumière intelligente. Super intelligente, la lumière de Dieu. Donc, quand nous sentons déjà les ténèbres de quelqu'un, la vie de quelqu'un, ça veut dire que nous avons les facultés de les nettoyer. Sinon, cette ténèbre-là nous ferait du mal. Il y a des gens, parfois, tu les as au téléphone, tu sens tous leurs problèmes avant qu'ils t'aient même dit leurs problèmes. Donc, c'est ça la lumière. Ne regardez jamais. Il faut toujours voir l'esprit qu'il y a derrière les personnes. Ne pensez toujours pas que c'est des personnes qui parlent. Beaucoup parlent de ce qu'ils ont entendu dire de leur père. Jésus a dit quoi? Vous dites ce que vous avez entendu de votre père. Le père, le diable. Il est menteur, le père du mensonge. Il ment depuis le commencement. Donc, il vient mentir, il veut nous mentir, nous entraîner dans les mauvais chemins, nous faire ses fausses positions. Il étale toutes les souffrances qu'il crée dans la vie des personnes parce qu'il veut toucher notre émotivité. Il sait s'il touche nos émotions, il diminue la puissance en nous. C'est pourquoi ne permettez même pas que le diable vous accuse même sur quelque chose. Que si le jour où vous faites une erreur, parce que Dieu nous a dit que même dans le royaume des cieux, nous pouvons avoir un peu de ténèbres. Que le jour où vous faites nos erreurs, le diable vous donne l'impression qu'il peut devenir plus fort que vous. Il peut venir peut-être pousser quelqu'un à appuyer sur cette erreur-là. Dites-vous que Dieu va donner la solution pour que même dans cette erreur se reconduise en puissance. Et je vais me lever pour continuer à avancer vers Christ, vers sa lumière. Ne permettez jamais que le diable incline vos fous. Et cela passe par ne jamais regarder à l'excès les ténèbres des personnes. Jamais. Ne laissez pas les situations des personnes attendrir vos cœurs. Dieu a dit, le caractère, c'est quoi le caractère de Pierre? Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, sur ce caractère, je bâtirai mon église. C'est sur ce caractère que je vais bâtir des personnes qui constituent mon église spirituelle. Des personnes qui ont le Saint-Esprit. C'est ce caractère-là que je vais leur donner. Et nous devons les amener vers ce caractère-là. Ça va? Voilà. Et il y a quelque chose encore. Mais qu'est-ce que ça te semble, Pascal? Ça va? J'aime vous écouter. Hein? Je sais ce que vous avez à l'intérieur. Je sais où vous êtes. Je veux que ça sorte. Je sais qu'il y a la puissance. Je veux que ça sorte. Et ça sort bien. Pourquoi je dis ça? Parce que je dis sans tu en moi, tu entends. Moi, je crois en vous. Peut-être que vous n'avez pas idée. Je me réjouis tellement de comment on est là maintenant. Là. Je crois à la lumière qui est en vous. Je veux juste te dire, soumettons à cette lumière et soyons naturels, qu'elle s'exprime naturellement. Nous découvrirons des grandes choses. Là, dites-vous vous découvrirez. Vous êtes en train de parler d'une chose, vous allez découvrir des choses qui vont sortir de vous. Et la puissance qu'il y a là. N'ayez jamais peur de s'exprimer. Ne regardez pas les beautés de langage, des choses. Nous sommes tous des intellectuels, hein, parce que quand on passe sur les gens, on n'est pas intellectuel. Mais ça m'arrive de faire souvent des erreurs bizarres. Mais je m'en fous.
Quand ça sort, je laisse sortir. Ce n'est pas ma physicité qu'on vient sortir. Si quelqu'un pense que parfois il fait ça parce que je suis pas intellectuel, tu vois, donc il ne faut pas s'attarder à ces choses, à ces petits détails. Il faut sortir. Ce qui sort, que ce soit ce qui sort, c'est la lumière qui part. C'est ça la plus importante dans ce qui sort. Donc, vous voyez, c'est ça Dieu et l'œuvre de Dieu, le royaume des cieux. C'est ça les subtilités du royaume. Le diable veut nous faire douter. Il sait que si tu doutes, et s'il perçoit le doute à l'intérieur de nous, il nourrit ce doute direct. Il sentait que Moïse doutait. Il sentait que Moïse doutait, que Moïse parfois inclinait, et il nourrissait cela. Nous dit, je ne peux pas y arriver. Ah, ceci, cela, ceci, cela. Parce qu'il regardait trop les tempêtes des gens. Et il nourrissait ça. Il ne faut pas qu'il sente que doute. Même si à un moment on tombe, il ne faut pas qu'il sente que on doute un peu de ce Dieu-là, qu'il ne perçoive pas ça en nous. Et que les gens ne perçoivent pas ça en nous. Pourquoi quand les gens viennent tout le temps, vous voyez, à un moment, les gens viennent raconter leurs problèmes. Les gens viennent raconter leurs problèmes, les gens viennent raconter leurs problèmes. À un moment, on va se retrouver en résolveur des problèmes des gens physiques. C'est quoi partout, tous les églises sont associés à quoi? Aux œuvres de charité. Les gens disaient que Jésus donnait aux pauvres. Dans quelle circonstance Jésus a dit qu'on donne aux pauvres? Il a dit heureux les pauvres, ils verront. Il a dit les pauvres en esprit. Ceux qui ont désir de devenir riches en esprit, c'est ceux-là qui verront Dieu. Il ne parle pas des choses physiques, pauvres qui mangent. Quand il a dit, on lui a venu m'amener, pour qui lui disait ça, Judas? C'était un voleur, lui était concentré sur les choses de la terre. Il a dit, laisse les pauvres, ils ont touché à tous les pauvres avec eux. Que partout où cette femme-là, si elle m'a priorisé, partout on parlera, on rappellera ce qu'elle a fait. Parce que ce que nous faisons de spirituel reste indélébile. Tout ce qui est spirituel est éternel. Et il y a encore quel moment qu'on disait donner aux pauvres. C'est les disciples qui ont cru que peut-être Jésus commandait d'aller donner aux pauvres. Parce que oui, il y a certaines personnes que, parce qu'ils doivent manger l'arbre de vie, on peut arriver même un peu dans leur physique. Les pauvres en esprit, parce qu'ils ont envie d'évoluer dans l'esprit. Sinon, on allait citer les gens à qui Jésus, avec une avait donné aux pauvres qui mangeaient. Tu vois, il n'y en avait pas en Israël. Il n'y avait pas beaucoup de malades en Israël. Et on croit qu'il guérissait tout le monde. Il partait par l'émotion. Quand les gens me venaient jusqu'à lui dire, il me soumettait encore un test, que je suis capable de vous laisser dans vos problèmes, je passe comme si je ne vous ai pas vu. C'est un peu ce qu'il traduisait, non? Il n'est pas bon de prendre au-dessus des enfants ou de nos petits chiens. À une fille, à une maman sa fille était en train de mourir. C'est violent, hein? C'est le caractère des serviteurs de Jésus, le cœur qu'il a. Aujourd'hui, tout le monde, tous les endroits où on dit les temples, il y a les pauvres, il faut aider les pauvres, il faut ceci, il faut cela. Tu es pauvre, crois en ce que tu dis, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir que nous avons un Père riche. On m'amener dans tes histoires. Moi, je montre souvent le chemin spirituel pour que les gens se retrouvent. Je lis les chemins, tu lis les chemins, tu conduis les gens dans les chemins spirituels, dans ce que Dieu tout dans le chemin de lumière en quelque sorte. Parce que comme j'ai dit, il y a parfois quelqu'un qui venait, qui disait derrière, oh, je suis là, je vais montrer la gloire de Dieu, je vais chanter pour Dieu, Dieu va plus. Je dis oui, peut-être il y a ça dans ta vie, mais ton focus n'est pas vivre derrière cela. Si tu dois vivre derrière cela, c'est Dieu qui va dire, parce que Dieu a dit ne prendre ni chemin ni bâton. Le focus, c'est juste amener les personnes, c'est perdre tout. C'est pas gagner derrière l'œuvre que tu fais, c'est perdre tout. Derrière l'œuvre que tu fais. Est-ce que tu n'avais pas vu avant? Tu m'avais dit quelque part que non, mais tu étais parti aider quelqu'un à vendre quelque chose. Depuis que tu as commencé, la personne a commencé par voir beaucoup de choses, n'est-ce pas? Oui. Commence par là. Tu travailles pour cette personne. Vu que ça produisait, la personne dit mais je sens que tu bénis ma vie. Alors fais ça pour toi-même. Et continue à suivre Dieu. Va gagner ton argent. Et la parole ne sera pas liée dans ta bouche. Et si un jour Dieu veut que c'est par cette parole tu manges, tu mangeras. Mais ne fixe pas ton truc parce que tu as pour focus ouvrir le temps qu'on va parler aux gens parce que tu sais qu'on va te remettre les dîmes. Tu sais qu'on va te donner, on va te donner à manger. Tu sais que tu vas recevoir des choses. Le diable va t'envoyer des gens qui vont vraiment te donner ces choses. Alors que Jésus, c'est les délivrer, tout ça qui le soutenait lui, même pas son œuvre. Il faut faire attention à ce que quelqu'un soutienne l'œuvre que tu fais. Jamais. Si Dieu a donné une œuvre, la première œuvre, c'est d'abord à tout le monde amener les pénaux dans le royaume des cieux. Ce n'est pas faire l'argent derrière ce qu'on fait.
C'est mieux même de faire quelque chose pour que on doit veiller que la parole ne soit jamais bloquée dans nos bouches. Donc, quand il va falloir prendre le fouet, il faut qu'on le prenne avec liberté. Quand il va falloir qu'on ne se dise pas que si on prend le fouet, c'est fini, on va dormir affamé. Non. Eh oui, il ne faut pas. C'est dangereux. Le diable va nous enrôler. C'est une histoire de temps. Avant même le début, il va nous enrôler. Tout de suite, il nous enrôle. Les gens, quand il va commencer à venir mettre son argent dans cette œuvre-là, il va vous enrôler directement. Il met son argent, il met l'esprit qui accompagne. Quand le diable va commencer à venir mettre son argent dans cette œuvre-là, c'est clair voilà. que... Merci de prénom. Quand le diable va commencer par mettre son argent, il l'utilise sur quelqu'un. Donc, en fait, l'argent avec cet esprit-là, ce n'est pas ce qu'il dépose, c'est l'esprit qui accompagne. Il avait dit quoi? Élisée avait dit quoi en amont? Parce que tu as pris ces choses, sa lèpre s'attachera à toi. Parce que quoi? Naaman ne voulait pas se focus au Dieu d'Israël. C'est pourquoi Élisée n'a même pas voulu le rencontrer. Élisée voulait juste montrer la gloire de Dieu, donner l'opportunité à toutes les personnes. Il a dit, qui sache qu'il y a un Dieu en Israël? Il n'a même pas voulu rencontrer. Lui, il était sur les honneurs. Il sortit après, il va secouer les mains. C'est un grand homme de Dieu. Il va dire, au nom de Jésus, tout le monde va tomber. Il va secouer les mains avec prestance. Il va montrer la gloire de son Dieu. Il agitera la main. Les dieux des esprits vont tomber, tout ça. Là. Il va lui dire, il allait se plonger dans l'eau. Même recevoir, il n'a même pas reçu. Et il a même voulu, quand il a guéri, il a même voulu donner les présents. Il a dit, non, va tranquille. Il a commencé, excuse-moi mon maître, je n'ai pas besoin. Quand mon roi s'appuie pour servir ses idoles, je suis obligé de me servir avec lui. Il n'a pas envie de changer de vie. Il n'a pas pour focus l'arbre de vie. Alors laisse de continuer par son chemin. Jésus a dit, lève-toi et marche, il est quitté auprès de lui. Ne prends même pas un fil comme Abraham de lui. Donc, il est parti prendre. Parce que n'ayant pas, c'est lèpre était spirituelle, ne voulant pas l'arbre de vie qui va chasser tout le spirituel, le laver, alors cette maladie est toujours à côté d'eux. Quand vous délivrez les personnes, vous les guérissez des personnes qui ne veulent pas, qui ne sont pas chauds pour le royaume de Dieu, pour manger l'arbre de vie, consommer, changer de vie, assumer ce Dieu. Ne croyez pas que la maladie est partie, elle n'est pas loin d'eux. Elle les suit derrière. À la dernière opportunité, elle rentrera. Donc, attention à cheminer avec eux. Attention à leur prendre des choses. Parce que sinon, leur lèpre vous touchera. Surtout si vous êtes comme Géasi. Qu'au lieu d'être comme Élisée, lui, il était auprès d'Élie. Lui, il est là tout le temps, il passe se balader à gauche, à droite. Mais c'est vrai aussi que si c'est pas... Élisée savait très bien que c'est pas Dieu qui a mis Géasi à côté de lui. Il avait juste besoin de quelqu'un de temps en temps. Parce qu'on a besoin parfois d'une aide. Est-ce qu'Élisée devait faire ça? Je ne crois pas. Parce qu'il amenait les problèmes parfois. Est-ce qu'Élisée devait faire ça? C'est pour ça que tu amènes quelqu'un qui tremble. Quand peut-être que les soldats sont venus là autour de la montagne. Mec, on va faire comment? Tu vas à la guerre avec ce genre de soldats, il va te faire tuer. Il va te faire tuer. Hein? Élisée parfois ne restait même pas tout le temps avec lui. Lui était tout le temps allé raconter les choses d'Élisée au roi. Au lieu d'apprendre comme Élisée à connaître ce que Élisée faisait, Élisée lui désirait ce que Dieu avait fait. C'est ça la preuve que quand Dieu n'a pas envoyé quelqu'un. Si Dieu a envoyé la personne va arriver à ce qu'il faut. Si Dieu n'a pas envoyé quelqu'un, tu as choisi quelqu'un, tu vas voir, ta personne sera un piège, un caillou dans tes chaussures. Élisée, c'est Dieu qui avait envoyé Élisée auprès d'Élie. Mais Géasi, ce n'est pas Dieu qui l'avait envoyé. C'est qu'il a tout de suite allé courir. Il va compromettre votre œuvre. C'est pourquoi ici, nous avons dit ici, nous voulons garder ici là ce que Dieu a vraiment envoyé pour qu'il ne devienne pas un problème pour cette œuvre-ci. La personne va compromettre l'œuvre. La personne va pas faire la contre-évangélisation. Vous allez dire quelque chose, vous allez aller dans le sens, le langage de la personne sera autre chose de dehors. Après, la personne sera associée à votre œuvre. Il y a beaucoup de gens, quand même, dans ces temples qu'ils ont établis, c'est eux qui empêchent les gens d'entrer dans ces temples-là. Parce qu'il y a des gens qui disent, celui-là va dans ce temple-là, non, je ne peux pas aller dans ce temple-là. La femme-là entre dans cette église et elle est comme ça, là. Non, moi, je ne peux pas entrer dans l'église. En fait, ils font la contre-évangélisation. Même de vos temples, le contre-recrutement. Moi, je dis que souvent, parfois, les évangélisations, c'est plus les recrutements pour le temple. Ils font le contre-recrutement.
C'est des gens que vous devez perdre même que de les avoir. Tu enlèves de dire qu'il faut parfois vous perdre beaucoup de gens que de les avoir. Et comme ça, si les gens que Dieu a envoyés, vous verrez qu'ils arriveront à la puissance que Dieu a prévue. Ils manifesteront ce que vous avez. N'ayez pas, comme il a dit, on ne peut pas avoir peur de chasser les gens. La lèpre de Naaman a attrapé Géasi. La lèpre l'a attrapé. C'est ça. Parfois, je me dis, est-ce que c'est pas comme ça qu'on doit même faire les réunions? Parce que parfois, quand il reste ça que Dieu va faire comment, j'ai l'impression que les après-réunions sont tellement mieux que les réunions. Hein? Puisque toutes ces choses-là me viennent C'est vrai que les spontanément. réunions ont un enseignement aussi. C'est un enseignement profond. Et ils nous aident à grandir énormément. Ça, Ils c'est aident vrai. aussi à grandir et bâtir la connaissance. C'est comme on a toujours dit, la connaissance, c'est le point de départ de la puissance. Donc, Oui. plus on connaît, plus on opère, plus on s'aligne, parce que plus on connaît, plus on se redirige. Parce que comme tu dis, nous, que vivre, c'est une prière. Et vivre une prière, ça veut dire, c'est marcher devant la face de Dieu comme il veut, au mieux de ce qu'il veut. Donc, plus on a la connaissance, mieux on marche devant la face de Dieu comme il veut. Et ça nous aide davantage à être la lumière. Donc, c'est aussi très Ouais. important. C'est pour ça qu'on écoute les réunions Merci. plusieurs fois pour pouvoir se bâtir complètement de l'intérieur et que ce soit le repère, que ce soit la boussole dans l'action qu'on fait. Et même par moment qu'on doit enseigner les gens, ce sont les appuis qu'on a de ces connaissances. C'est Et sur ça merci. qu'on s'appuie pour pouvoir enlever de la véritable lumière. Merci C'est quand beaucoup. même si l'interaction, si nos mûrit, nous grandissent. Je pense que ça grandit plus ceux qui écoutent. Et pour nous, à l'intérieur, la réunion, principalement enseignement, pour moi, ça me grandit énormément. Non, ça grandit nous tous, même moi-même. Hein. Ça nous grandit. C'est aussi même les interactions aussi sont toujours bien. C'est toujours la réunion. Non? On est là naturel, on dit ce qu'on pense. Et c'est même ça qui traduit la véracité de l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens peuvent voir le Dieu qu'on transmet et voir parler de ce Dieu-là. Tu vois un peu, de manière tranquille. Savoir qu'on ne vient pas leur donner une copie. On donne ce qu'on est et ce qu'on est. Parce que regarde. C'est comme l'enseignement sur le bâton que Moïse, comme je dis. C'est un texte que j'avais toujours écouté quand Jésus dit, de même que Moïse a élevé le bâton dans le désert, le fils de l'autre. C'est quelque chose qui m'avait toujours perturbé. C'est vrai que je ne suis jamais allé trop à fond pour vouloir comprendre. C'est une phrase qui me dit toujours, il y a quelque chose derrière cette phrase-là et je ne sais pas encore quoi. Moi-même, mais aujourd'hui, je n'avais jamais compris ce que ça faisait ces deux versions. Jamais. Mais ça m'a toujours fait quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas voulu aller plus loin. Tu n'as pas voulu. Mais ça me fait toujours. C'est Dieu qui ne voulait pas. Je demande, je te pose une question. Voilà, peut-être Dieu ne voulait pas. Moi-même, ça fait un mois. Tu me parlais de ce que je ne t'aurais jamais dit ce que je t'ai dit là. On a combien? Ça fait un mois, ça fait 2 semaines qu'on parle de ça? Non, ça fait combien? 1 semaine et demie? 2 semaines. Ça veut dire qu'il y a 2 semaines et demie, tu m'aurais demandé ça, je ne t'aurais pas dit. Va demander à beaucoup de gens et pose-leur la question, pourquoi ce rapprochement? Et vois ce qu'ils te diront. Et ça me marque toujours, comme pour dire, comme le développement que tu avais tout à l'heure, parlant du fait de suivre Dieu sans vouloir être attaché à sa parole. Parce que c'est un peu de ça qu'il s'agit. C'est qu'à l'intérieur de le choix qu'on fait de suivre Dieu, la façon avec laquelle on suit Dieu, dit si on est engagé ou pas. Je me rappelle toujours du phénomène que j'ai eu. Je n'allais pas à l'église réellement, j'écoutais des évangélisations à la télé, comme depuis quand je venais d'arriver à mon service, l'ancien service que j'avais. Et j'ai décidé un dimanche, comme je disais, de déparer la voiture et d'aller dans un endroit acheter une Bible. C'est la première que j'achetais de mon argent. Dans la nuit, s'est produit un phénomène de je devrais être étouffé. Donc, j'ai compris que le monde spirituel a compris qu'enfin, j'ai changé le camp. Et puisque j'étais normalement dans les mains du malin depuis ce que je pouvais faire réellement, il n'était pas très efficace pour me sortir réellement. Mais une fois que j'ai changé de camp, le malin a dit, ah, tu veux partir. Il faut que je t'enterre aujourd'hui. Donc, le phénomène qui est produit, c'était si palpable et si lié à mon action pour dire que, comme je n'avais pas les yeux clairement sur le serpent,
Et j'ai tourné mes yeux vers Jésus. Le malin a voulu me rattraper pour dire où est-ce que tu vas donc. Quand il faut regarder le serpent, si tu es au milieu, tu te sens souvent, tu vas sentir les températures. Le malin va dire qu'est-ce que tu fais. Mais Dieu, lui, il ne te prend que si tu es engagé pour de vrai. Et c'est là où il peut te défendre. Comme on disait que dans Luc 11, que vous donnez ceci à vos enfants, mais Dieu lui donne le Saint-Esprit. Donc, je dis souvent à certaines personnes, la première prière que Dieu exauce dans ta vie, c'est Jésus qui te donne. C'est la principale première prière que Dieu exauce dans ta vie, de nous donner l'opportunité de recevoir Jésus. Mais la première prière que Dieu exauce dans ta vie, c'est de te donner l'opportunité de recevoir Jésus avant que tu puisses recevoir les autres prières. Mais sinon, les prières que tu reçois, que tu demandes à Jésus, à Dieu qui ne sont pas à recevoir Jésus, il ne les écoute pas réellement. En fait, c'est ce que j'ai toujours perçu, que la première prière que Dieu répond dans la vie de quelqu'un, c'est de te donner Jésus, parce que vous commencez à cheminer ensemble, et il te donne Jésus. Mais avant ça, tout ce que tu demandes, c'est pas Dieu qui t'écoute et tu es dans une sorte de miséricorde que tu as dans la vie et tu ne peux pas recevoir. Donc, une fois que tu quittes réellement pour vouloir parce que tu veux recevoir Jésus, le monde s'agite et se met certainement à te combattre. Et une fois, je me rappelle une question que quelqu'un avait dit qui m'avait toujours marqué, que si tu décides de suivre Dieu, je ne sais pas si c'est toi qui l'as dit, c'est quelqu'un, et tu ne rencontres pas le diable en chemin, c'est que tu fais chemin avec le diable. Donc, si tu te mets dans une activité spirituelle et tu n'as pas l'impression de faire face au diable, c'est que tu fais chemin avec lui. Donc, et c'est ce jour-là que je dis, j'ai pris une action qui m'a fait changer de sens et c'est pourquoi j'ai rencontré le diable sur mon chemin parce que la plupart des actions que je faisais n'étaient pas offensives pour lui. Donc, voilà un peu quelque chose qui me fait parler de l'histoire du bâton, que si tu restes regarder le bâton, tu n'as pas de problème avec le diable. Mais si tu restes regarder le bâton, tu n'auras pas de problème avec le diable, quoi. Parce qu'il sait que tu es avec lui et tu ne veux pas le quitter. Oui, mais entre ça, tu vois, j'étais bien écouté avec attention et tout ce que tu dis est vrai. Mais il y a une petite facette de voir, parce que dans ça, je vois aussi beaucoup l'action, tu vois un peu. Mais je veux dire quoi? C'est vrai, l'action, c'est la foi que tu as, la décision que tu as prise. En fait, ce qui a commencé, c'était une délivrance qui commence. Ça veut dire quoi? Rien que la décision. Dieu ne veut pas qu'on soit parfait. Parce que si on peut dire que c'est les actions, il faut multiplier les actions, il faut faire des choses qui nous amènent. Non. Tout se passe en esprit. Donc, c'est la décision que tu as prise. Je veux connaître ce Dieu. Et l'acte que tu as posé allait dans le sens que tu as dit. Directement, tu as mis le chemin dans le pied de lumière et la lumière a commencé par te délivrer. Rien que cette décision que tu as prise, parce que cette décision a été sincère, la délivrance a commencé. Ce n'est pas que le diable a commencé par manifester, c'est que le diable a commencé par bouger parce que cette décision, c'est la lumière a commencé directement par le nettoyage. Tu n'avais même rien fait. C'est pourquoi parfois, parce que si on va dans ce sens, on va commencer toujours à aller dans le sens, la prière, on va voir toujours la prière de physique. L'acte de prière physique. C'est la manifestation. C'est la volonté. Je veux perdre ces ténèbres. C'est ce que ça a traduit. Je veux cette lumière. Je suis décidé à avoir cette lumière-là. Et tu as montré que tu étais décidé, sincère, par le fait que tu es parti acheter ce truc. Mais c'est la décision que tu as prise qui a été le déclencheur. Je ne sais pas si tu vois un peu cette petite subject. Tu as dit tout, mais ce petit truc-là. Que, en fait, c'est pas que c'est la décision-là, c'est cette lumière qui a fait manifester le diable. Donc, c'est la délivrance qui commençait. Avant que quelqu'un même ne t'ait amené dans ça. C'est un chemin de lumière. Si tu mets seulement l'orteil dans le chemin là, la lumière commence par enlever certaines ténèbres. C'est les premiers ténèbres les plus petits. Les esprits les plus petits commençaient à pas partir. Pourquoi? Parce que la lumière a commencé par rentrer. Donc, tu aurais pu arriver à une grande délivrance, même sans avoir encore lu la Bible. Tu n'avais même pas lu la Bible. Hein? C'est pourquoi je dis, attention parfois que la lettre, rien que la décision avait déjà commencé la délivrance. Ça veut dire que tu pouvais même ne jamais lire la Bible et être délivré. Et ce qui y a maintenant dans cette Bible rentre à l'intérieur de toi, alors que tu ne l'as même pas encore lu. Maintenant, après, elle va te conduire dans la vérité. Parfois, tu vas la lire et même pendant que tu la lis maintenant, les choses qu'il y a dans la Bible vont venir beaucoup plus dans ton esprit parce que c'est déjà à l'intérieur de toi. C'est quand il dit ça, pourquoi? C'est pour ne pas toujours aller par la lettre. Sinon, le diable nous amènera toujours par la lettre. Quand on va vers les gens, on va donner la vie, au-delà de donner la lettre.
Ça veut dire qu'on va donner la vie, la guérison dans leur maladie, au-delà de la lettre qu'on leur donne. C'est quoi dire, comme je dis souvent là, parfois, ce n'est pas le fait que je vais vous dire qu'il y a un problème. C'est que pendant cette intervention, la lumière que j'ai va, il y aurait échange de lumière. Si la parole sort, qu'elle soit la parole de Dieu, qu'elle soit la lettre ou pas, elle va avec la lumière. Parce que si je pars poser un acte, quand parfois je donne même quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas parce que quelque chose, c'est que je te donne quelque chose qui est accompagné avec de la lumière. Parce que si tu la prends dans ta vie, elle produit la lumière, elle peut te produire la délivrance. Même si je n'ai pas prié, même si je n'ai rien dit de Dieu par rapport à ça. Hein? Pourquoi? Parce que la lumière a accompagné ce que j'ai donné. De la même manière, quand les gens donnent parfois les choses, les ténèbres qu'ils ont accompagnent ce qu'ils ont donné. Hein? Le but, c'est quoi? C'est de ne soit pas rattaché à la lettre. Comme les pharisiens, les gens des temples étaient rattachés. Vous voyez la différence, non? Tu vois, parfois, j'insiste sur ces détails-là. Et c'est vrai que, bon, on a tout un passé rempli de cette lettre. Et oui, elle a sa place. Hein. Mais confiez plus que cette lettre, cette lumière, il y a à l'intérieur de vous. Voyez plus comme des embarrassants d'énergie qui ont de la lumière qui transmettent et de lumière. C'est pourquoi je dis toujours que votre lettre, là, faites attention. Et tu, votre lettre, la lettre. Paul disait que quoi? Que ce n'est pas tellement les œuvres. Sachez que quand vous êtes quelque part, vous êtes la lumière. C'est pour ça que vous sentez les ténèbres des gens. Vous n'avez pas senti les ténèbres parce que vous avez parlé de Dieu. Hein? Vous avez senti parce que vous avez cru que vous êtes des champs magnétiques. Et sont entrés dans vos champs magnétiques. Pour une manière ou d'une autre, votre lumière a commencé par se dissiper, à les toucher. Parce que si la lumière ne les touchait pas, ne fait pas en eux, vous ne sentiriez pas leur ténèbres. Si ça rentre en eux, ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait, que vous ne le voulez pas. C'est pourquoi les gens peuvent être à côté de vous, ils ne croient pas en Dieu. Vous vous rendez compte qu'avec le temps qui sont à côté de vous, leur maladie commence par guérir. Ça veut dire que votre lumière entre en eux. Surtout encore si vous, par moment, vous leur avez parlé de Dieu. Et qu'à un moment, bon, vous ne parlez plus par rapport à leur conception et tout. Mais, d'une manière ou d'une autre, Dieu, la miséricorde de Dieu peut les toucher. Traduit par cette lumière qui sort de vous. Et ils commencent par guérir ou avoir moins de difficultés dans leurs problèmes. Ils allaient à l'hôpital 5 fois, 10 fois par semaine. Ils commencent par aller 2 fois par semaine. Ils se sentent mieux. Vous savez que c'est vous votre présence qui les guérit. Alors que vous ne leur parlez même pas de Dieu. C'est une grande lumière. Je dis une grande lumière. Nous devons avoir des lumières. Nous devons nous voir en termes de lumière et de ténèbres. En termes de lumière, au-delà des gens qui racontent Dieu, qui bavardent de paroles de Dieu. Si notre esprit se convainc de cela, nous manifesterons plus cette lumière. Nous comprendrons mieux, nous sentirons mieux toutes ces interactions de lumière qui se passent entre les vies plus des gens. Nous serons beaucoup plus efficaces. Je dis nous, parce que c'est dans ce chemin que nous tous nous devons partir. La lettre, oui, ça nous donne les informations et tout. C'est très important. Mais attends, il y a parfois 5 textes qui parlent de la même chose dans la parole, non? Hein? Est-ce que le fait de connaître tous les 5 textes nous fait manifester la parole là? On peut connaître un seul de ces textes-là qui parle de toutes ces choses-là. On peut ne pas connaître. C'est juste des exemples pour nous faire comprendre que cette lumière est capable. Si on ne la connaît pas, et je dis à quelqu'un, tu sais, j'ai la lumière de Dieu à l'intérieur de moi. Tu as une maladie ici. Si tu crois que la lumière là, puisque la lumière l'a guéri, alors ça va guérir. La lumière là va guérir. Maintenant que la lumière là rentre à l'intérieur de toi et qu'elle guérisse ta maladie. C'est la lumière de Dieu qui guérisse ta maladie. Je n'ai pas besoin de te raconter, Paul a dit ceci, Pierre a dit ceci, Jésus était monté, c'est descendu. C'est la lumière de Jésus et que ta maladie. Jésus faisait ce genre de choses. Est-ce qu'il débattait les paroles avant de les guérir? Le texte de l'ancienne alliance que Moïse avait écrit a dit ceci. Maintenant, parce que le texte a dit ceci, il faut que toi tu guérisses. Tends ta main. Et rentre chez toi. Donne-moi ta main. Tu es guéri. Parce que je sais que la lumière rentre à l'intérieur de toi. C'est tout. J'ai déjà dit que la parole, la puissance est où? Elle est dans nos bouches, sur nos lèvres. Il n'a pas dit la parole sur nos bouches. La parole dans le cœur, mais la puissance sur nos bouches, sur nos lèvres. Elle n'est pas là pour, c'est pas, vous voyez, c'est quoi je veux dire? Oui, la parole, mais ne perdez pas le temps à bavarder la lettre.
Pendant que vous manifestez ça, la lettre sortira seule. Ce qu'il faut sortira seul. Sinon, vous chercherez les versets dans la tête. Et vous ne manifestez pas la vie qu'il y a dans vos bouches. Même sans avoir parlé de cette lettre. N'est-ce pas? C'est pas facile, hein? Parce que le monde est bourré de lettres. Nos têtes ont été bourrées de lettres. C'est pourquoi on est tous portés dans ce sens-là. C'est que tu sais, on a tous passé plus de temps en Égypte ou dans les temples que hors du temple, n'est-ce pas? Donc, on a plus, c'est ces anciens vins-là qu'on a suffisamment bu. Même si elle sort, il y a encore des petites classes qu'il faudra faire sortir. Il faut que les robinets soient ouverts, qu'elles continuent à sortir. Ça va? Bon. Un truc qui a encore capté mon attention dans le texte qu'on a lu là. Les personnes que Jésus guérissait, ce sont ces personnes-là qui, je vais dire quoi, qui venaient à Jésus, qui l'interpellaient, qui sollicitaient son aide. Pour la plupart. Cette personne-ci, c'est Jésus qui est allé vers lui. Il y a eu peu de fois que Jésus a fait ça. Il a vu avec les démoniaques. Il a vu avec cette personne-là. C'est qu'il a vu cette personne-là manifester. C'était pour donner un exemple. Il savait que sa parole ne passerait pas. C'était pour donner un exemple. Tu vois un peu. Parce que le démoniaque, il n'avait pas moyen de manifester sa foi lui-même. Et celui-là, quand même, il l'a manifesté jusqu'à un certain point. Il voulait dire au type là que si tu orientes ça, parce qu'après 38 ans qu'il manifestait, il était quand même assez persévérant. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont persévérants dans les églises depuis 40 ans, remplis de maladies, de situations. Mais ils sont là. Dieu veut leur dire que si vous régressiez la manière de faire ces choses-là, si vous régressiez la manière de voir, parce que quand même, c'est pourquoi la miséricorde de Dieu s'étend sur les personnes. Quand tu vois les gens parfois jusqu'à 40 ans de maladie, 30 ans, ils sont tous là, Dieu, Dieu, Dieu. C'est que la miséricorde les garde. Parfois, le diable ne les laisse pas totalement. Si pas te regarder le diable va laisser tranquille. Mais le diable les plie, il ne les casse pas. Celui qui regarde le diable, la parole dit qu'il est cueilli comme le vent. Du jour au lendemain, il n'est pas. Il n'aura pas toutes ces maladies-là. Après une semaine de maladie, tu entends qu'il est parti. On me remarque, tous ces gens-là qui ne croient pas en Dieu, là. Du jour au lendemain, il est là comme ça, tu entends, après 2 jours, AVC, il n'est plus là. Donc, ils sont cueillis comme l'arbre du jour au lendemain, ils ne sont plus là. Mais entre temps, ils ont moins de situations que vous. Hein? Du jour, pour eux, ça va vite. Même quand tu vois les gens qui restent des années, ils sont là derrière Dieu, c'est que le diable les chicote. C'est pourquoi? C'est parce qu'au moins la miséricorde de Dieu continue à être sur eux. La miséricorde de Dieu. Moi, Dieu ne veut pas qu'on vive pas sa miséricorde, mais qu'on vive pas sa toute puissance. La miséricorde était pour l'ancienne alliance. C'était pendant l'ancienne alliance que Dieu étendait sa miséricorde. Donc, maintenant, c'est la toute puissance de Dieu, parce que Dieu est finalement arrivé aux hommes. Mais les gens veulent continuer à vivre par la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi il dit, même dans les cieux, là, ceux qui sont dans les cieux, que Dieu donne la lumière, là. Ce n'est pas une miséricorde en tant que telle, c'est juste pour nous aider à maintenir notre ténèbres, parce que nous avons déjà la vie. Le monde vit sur la miséricorde. Les gens qui étaient dans l'ancien alliance, qui sont tous là, vivent sur la miséricorde de Dieu. Dieu veut qu'on vive par sa toute puissance. Il nous donne la toute puissance, il nous donne la puissance à l'intérieur de nous, qu'on vive par sa toute puissance, pas par sa miséricorde. Il veut dire à ce monsieur-là que tu es là depuis là longtemps à vivre par la miséricorde, à espérer la miséricorde. Alors que mon oreille n'est pas dure pour vous écouter. Tu peux vivre par la toute puissance. Tu peux vivre par la puissance. Et ces gens qui voyaient, qui venaient vers Jésus là, ils recevaient de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils manifestaient ce défaut. Ils allaient vers Jésus. Jésus était là, lui, voulait partir dans l'eau vers l'ange. Donc, c'est un peu tout ça, quoi. Il vit par la miséricorde au lieu que c'est la toute puissance. Donc, c'est des exemples. La plupart des gens, c'était Jésus qui, c'est pour dire que la plupart des temps, nous devons voir ce que Dieu nous a envoyé. Les gens qui eux-mêmes ont fait le chemin, ils sentent que c'est Dieu qui les envoie vers nous. Quand ils viennent vers nous, tu sens qu'il y a un chemin que Dieu a cassé pour les amener vers nous. C'est rare, des rares fois qu'on doit donner aux gens comme ça quand ils n'ont rien fait. C'est rare. Ça peut arriver, mais il faut que ce soit rare. Et même si nous avons fait ça, ne permettons pas que ces gens nous suivent. Restons pas à côté d'aller tout le temps. Le type là voulu dire à Jésus, je veux te suivre. Non, non, va raconter ce que Dieu a fait pour toi. Je ne sais même pas si tu vas raconter. Pas le type de village que tu es là qui voit la puissance de Dieu, préfère me chasser.
Parce qu'ils ont plus de peine pour leur peau que de quelqu'un qui était là comme ça, là, emprisonné pendant des années, il souffrait. Au lieu d'organiser la fête dans le village, que ouais, cette personne-là finalement a eu faim, a eu la fin de ses souffrances. Mais ils ont chassé Jésus. Et tu as passé beaucoup de temps à ces gens-là. Je ne sais même pas si toi, tu vas vraiment même comprendre toi-même ce que j'ai fait. Il ne faut pas que tu me suives. Tu ne peux pas me suivre. Va raconter ce que Dieu a fait pour toi. Et essaie de voir ce qui va se passer entre toi et eux. Si tu veux parfois, après maintenant, décider de me chercher, c'est autre chose. Jésus n'a pas voulu de lui à côté de lui. Quand les gens viennent et qu'ils reçoivent comme ça, vous sentez Dieu ne vous les a pas envoyés. Faites attention à rester longtemps avec eux, à leur parler de Dieu, à leur donner tous ces trucs. Ils vont devenir un caillou dans vos pieds. Ils vont devenir un caillou dans vos pieds. C'est une histoire de temps. Concentrez-vous sur ce que Dieu vous a envoyé. Aidez-les à grandir dans les... Arrivez au royaume avec eux très vite parce que ça va arriver très vite. Aidez-les à grandir dans les cieux. Ce que Dieu nous a pas envoyé, s'ils ont mangé de vous, faites attention, laissez-les dans leur truc. Et voyez ce qu'ils manifestent. Peut-être dans leur coin, ils peuvent rechercher vos chemins là eux-mêmes maintenant. Insistez, attendez qu'ils crient. Attendez qu'ils crient. Fils de David, as-tu t'aides, aide-moi. Tu sens même qu'ils ont crié un point. Mais attendez qu'ils crient. Attendons qu'ils crient. N'allons pas par le cœur des émotions. C'est la moisson de Dieu, c'est pas la nôtre. Ce sont ses âmes à lui. Hein. On n'a pas participé à mettre une âme dans le cœur du corps de quelqu'un. Ce n'est pas pour nous. On gagne les âmes, nos âmes. Ce n'est pas nos âmes. Nous-mêmes, nous, on appartient à Dieu. Il faut être conscient de cela. Ne voyez pas les personnes comme si elles nous appartiennent. On va devenir Dieu sur leur vie. Ce n'est pas nos âmes. Ne mettons pas les situations dans nos cœurs. Ne mettons pas les poids dans nos cœurs. Et la page Jésus disait, eh bien, vous mettez les poids sur la vie des gens, vous ne les portez pas vous-même. Vous mettre le poids sur la vie des gens. Ils sont là à dire, ah, les âmes, leur vie ne va pas, ils sont là emprisonnés. Ils ne se pensent même pas se sauver, mais pas sauver les gens. Je ne risquerai mon âme pour personne, même pas pour vous deux là. Ni pour mon père, ma mère, mes frères, personne, même pas mes enfants. Je me sauve d'abord moi-même. Tu entends, non? Avant de sauver les gens, j'essaie de me sauver moi-même d'abord. Je ne risquerai pas mon âme pour vous. Donc, c'est caché, c'est clair. Si Dieu n'a plus fort, personne ne peut venir à Jésus. Si le Père ne l'attire. Est-ce que c'est Dieu qui attire? Si le Père n'attire, personne ne peut venir à Jésus. Est-ce que c'est que le Père attire d'abord ou on vient d'abord après le Père attire? On avait eu un peu cette discussion-là. Non, c'est le Père qui attire. Oui. Une fois, et puis tu disais que il y a toujours une action préalable, c'est-à-dire que tu fais des choses, tu commences une démarche, tu fais des choses pour Dieu et après il voit que ton cœur est disposé et il t'envoie quelqu'un qui... Et puis j'étais un peu intriguée parce que dans la parole, il y a le passage de Corneille et Pierre. Là. Et comme la parole dit que pendant que Pierre parlait, tous ceux qui étaient là avaient reçu le Saint-Esprit. Donc c'est quelque chose qui me taraudait souvent l'esprit, je me disais, mais eux, ils ont reçu, la Bible dit que tous ceux qui étaient là, ils ont écouté et ils ont reçu. Mais je me demandais comment ils ont seulement écouté là comme ça, ils ont reçu et tout. Et c'est l'autre jour, pendant que je partageais. Oui, vas-y. Je partageais avec une fille et puis je suis revenue sur le texte là. Et puis je l'ai sorti et je le lisais pour elle plus expliquer. C'est là où maintenant le Seigneur a attiré mon attention sur le fait que Corneille craignait Dieu. Il faisait des aumônes pour le peuple, il faisait des trucs, bref, il faisait des choses quand même pour plaire à Dieu. Et il craignait Dieu, lui et toute sa maison. Et après, le Saint-Esprit nous ramène sur le fait que tout le monde avait reçu. Or, tous ceux qui étaient là, c'était les gens de la maison de Corneille, puisque c'était chez Corneille, et Pierre était venu chez Corneille avec les personnes qui l'accompagnaient. Donc, c'est à ce niveau-là que j'ai compris que, ah tiens, en fait, tous craignaient déjà Dieu. C'était pas comme tu dis souvent que Dieu ne fait pas les cadeaux de délivrance. C'était pas un cadeau de salut. C'était pas un cadeau de Saint-Esprit, mais c'est parce qu'ils étaient déjà tous, à la différence, par exemple, comment il s'appelle? Oui, tu as tout dit, quoi. Tu as répondu carrément. Moi, je croyais que je devais dire quelque chose. Oui.
Ils avaient Job, déjà à la reconnu différence de le Dieu Job, de Job, Corneille. lui, faisait les choses pour Corneille Dieu. les avait Job invités faisait chez les lui, choses non? Ils pour sont tous Dieu. venus, ils étaient là, ils savaient que Pierre venait. S'ils ne croyaient pas, ils ne seraient pas restés. Donc, tous ces gens étaient prêts à À la derrière différence, Corneille. par exemple, de Job, Job faisait les choses pour Dieu, mais ses enfants ne cherchaient pas Dieu, ne Parfait trouvaient pas Dieu. exemple. Et Et c'est ce que alors que Dieu faisait quand Corneille, c'est conjuguait lui ses et enfants. toute sa maison. Et du coup, Oui, donc, c'est ça que ce qui a vraiment attiré mon attention ce jour-là. Ça fait il y a peut-être 2 jours. voilà. Comme ça. Et puis, j'étais genre, ouais, je disais à la fille là que, mais en fait, comme nous êtes au début, parfois tu crois que tu donnes à quelqu'un, c'est la personne qui reçoit, mais c'est toi-même qui bénéficie encore plus. C'est-à-dire que par exemple, que tu donnes, tu reçois davantage. Donc, ça m'avait béni Voilà. et j'ai voulu un peu Oui. revenir dessus là. Non, mais c'est tout ça, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ça. Comment il faut voir les choses, quoi. Sinon, si tu ne vois pas comme ça, tu risques vite de venir dire pour les personnes. Oui, ils doivent reconnaître qui tu es, que ce n'est pas pour rien que Dieu a envoyé chez eux. Mais si Dieu t'envoie quelqu'un, c'est parce que Dieu t'enverra toujours la personne aussi selon ce que Dieu veut que toi-même tu deviennes. Hein? Parce que si ton esprit est un peu d'un certain niveau, il va t'envoyer quelqu'un qui est pas trop loin au-dessus de ton esprit. Dans le sens que sinon, vous ne vous comprendrez pas. Tu entends, non? C'est pourquoi, surtout, ça dépend des connexions. Comme tu as dit tout à l'heure que c'était quoi, une plaque, un truc de connexion et tout ça là. S'il envoie quelqu'un, ça veut dire quelque part, il y a des choses, comme j'avais dit une fois, en toi, qu'il y a en la personne. Tu entends, non? Et petit à petit, tu vas découvrir que tu vas te retrouver en train de manifester des choses que la personne manifeste déjà. Il ne va pas t'envoyer vers quelqu'un qui n'a pas des choses qui sont en toi, en lui. Tout ce qui est en toi, il y a déjà en la personne. La personne va t'aider plutôt à découvrir plus facilement ce qui est en toi. Parce que la lumière de la personne va éclairer plus ta lumière pour qu'elle brille. Elle va polir ta lumière pour qu'elle brille mieux. Donc, Dieu ne va jamais t'envoyer devant à quelqu'un que tu dépasses en lumière. Mais il va t'envoyer à quelqu'un qui est au-dessus de ta lumière, mais qui a tout ton package. Et même si c'est légèrement au-dessus, tu n'es pas très loin. C'est quoi tu vois? Jésus, il était avec les disciples, tout le reste, mais il avait surtout Pierre, Jean et Jacques, qui étaient le plus tout le temps avec eux. C'était des fils de tonnerre. C'était des gens qui avaient la possibilité de faire descendre la lumière du ciel. Ils étaient déjà fils de tonnerre. Quand il les appelait, il a dit, la bonne, vous êtes fils de tonnerre. C'est-à-dire que vous avez certaines facultés qui vous sont un peu naturelles, que Dieu a mis en vous. Mais lui, Jésus était Jésus. Disons qu'il était le tonnerre, mais les autres étaient les fils du tonnerre. Donc, il y avait déjà cela en eux. C'est pourquoi les croix étaient toujours très proches de Jésus. Et Jésus les aidait à découvrir bien, gérer bien ce qu'il y en a. Il dit, vous ne savez pas de quelle lumière vous êtes animé. Attention, quand on a cette lumière, on doit se comporter comme ça, on doit faire comme ça, on doit faire comme ça, on doit faire comme ça. Puis attention à ne pas couper les oreilles de tout le monde. Parce que tu as trop de révolte, c'est dû à ce que tu es. Donc, ne taille pas les oreilles des gens tout de suite. Comprends ce qu'il y a derrière ça. Donc, vois mieux le spirituel déplacement des gens. Ne pas vite regarder la physique, le physique. Parce que à ce niveau-ci, tu dois vraiment chercher à regarder sur le spirituel. Parce que à ce niveau, fais attention à condamner les gens. Parce que tes déclarations peuvent devenir des faits. Tu peux condamner les personnes, ça amène la condamnation sur leur vie. Pas parce qu'ils avaient, mais parce que tu les as condamnés. Pas parce qu'ils devaient connaître, parce que ta parole a beaucoup de pouvoir. Ta parole pèse dans le spirituel. Fais attention. Ta parole va avec la lumière. Et la lumière transforme les situations. Les autres, tu vois, ils ne peuvent pas venir tout le temps avec moi parce qu'ils ne peuvent pas soutenir certaines choses. Quand j'ai besoin de manifester une certaine puissance, j'ai besoin des gens qui sont exactement à mon niveau. Des personnes qui sont dans une loge comme la mienne, qui peuvent diriger la lumière. J'ai besoin de leur lumière. Que nos lumières soient, que la lumière, qu'il n'y ait pas de fioriture dans la lumière. J'ai besoin qu'il n'y ait pas de rayures dans la lumière, quoi. Qu'elle soit vraiment blanche. Qu'il n'y ait pas les lumières jaunes dedans, qu'il n'y ait pas les lumières, tu as besoin qu'elle soit blanche. Et on va réveiller tous les morts. Il n'y a pas besoin de... Je repensais un peu aux manifestations de ces derniers temps. Je me souvenais que au début, quand on a commencé avec les réunions, au tout début, là,
Oui. Quand tu avais dit qu'on va souvent se réunir, machin, je disais, ah, c'est une réunion de sorciers. Sorciers entre guillemets pour Dieu et tout ça. Donc, dernièrement, quand je repensais un peu à toutes ces manifestations, je disais, ben voilà, un an, un an après, les choses Et je t'avais ça dit oui, devait non? être. Que c'est en quelque sorte, c'est un type de. Que bon, attends, c'est toujours que c'est la puissance. Donc, on est quand même que. C'est un peu ça, mais d'une autre manière. C'est ça, tu l'avais dit. Et nous y sommes. Nous devons avancer. Hein? Donc, c'est ça, quoi. Bon, incessamment. Il faut qu'on arrête. Tu sais, les 21 ici, les petits doivent aller à l'école, ils doivent tout donc. Il faut vraiment qu'on arrête. Sinon, on va passer la nuit. C'est trop bon, on doit passer la nuit. Alors, il faut qu'on arrête. C'est ce que Dieu fait aux personnes. Il faut quand même avoir, pouvoir garder l'équilibre. Le vin la saoule, mais il faut parfois se dire que si on s'amuse, on va. Si les pierres, ils n'ont pas eu l'équilibre, ils sont allés jusqu'à la croix. Alors que Jésus avait déjà payé. Le vin là, il les a trop saoulés. Ils ont trop bu. Mais ils étaient aussi trop à côté du mec. Tu sais, ils le voyaient spirituellement. Ils ont reçu spirituellement, mais ils l'ont vu physiquement. Tu sais, quand tu as vu physiquement, aller à la croix jusqu'à il a dit non, non, cela, je dois faire ce qu'il a fait. Tu vois, c'est pourquoi ça les a saoulés comme ça. Le vin était brut, était le bon, la première semence. Quoi. Tu sais, le premier vin là, c'est doux. Donc, c'est ça que ça les a saoulés encore trop. Ils sont allés jusqu'à la croix. Nous, on ne doit pas aller à la croix. On ne doit pas aller jusqu'à la croix. On doit rester au pied de la croix. Hein? La croix encore à l'intérieur de nous. On n'a bien plus de croix. Hein? Celui qui va à la croix, c'est un peu parce qu'il a voulu. Hein? On quitte. Hein? Voilà, ne restons pas trop à côté des mauvais esprits exagères. Si le diable ne nous enrôle pas, il peut nous amener à la croix. Faites attention. La plupart du temps, il enrôle les gens. La croix est trop dure. Si tu es entré dans son système, il va finir par t'enrôler. Tu vas entrer dans un système où tu ne sauras plus t'en sortir. Tu finiras par t'enrôler, faire les compromis, il va t'enrôler. Il ne faut pas qu'il nous enrôle. Bon. Il y a quelque chose que tu voulais dire à la fin, là, mais bon, je sais qu'il est tard. Quoi ça? Une minute. Il y a quelque chose que tu disais que tu vas dire pour la fin, là. Ah non, mais je ne Après, trouve pas que ce c'est. matin. Dieu m'a mis un truc dans la tête là maintenant que, tu vois, je dis Dieu, c'est venu dans mon esprit en un flash comme ça que on peut, tu sais comment les a fait? Que non, mais on peut faire comme ça. Et il m'a mis la tête que non. Pourquoi c'est vrai, Dieu fait des trucs, on peut confier ça à Pascal, puis des gens que les réunions, tu vois, non. Tu passes sur les réunions, tu résumes, tu fais un peu, on fait un livre pour distribuer aux gens, pour partager, ou bien même peut-être faire un truc, même s'ils donnent un peu, même si on ne paye pas vraiment, tu vois, non. Les gens qu'il y a peut-être que c'est même quelque chose, juste l'édition, ça peut comprendre tout ça pour que les gens connaissent et tout. Il m'a dit, mis ça dans la tête, c'est venu un flash comme ça, là. Je dis, mais peut-être il a dit, mais que voilà Richard qui a appris, qui avait édité un livre. Peut-être Dieu lui disait ça comme ça pour prendre en ce sens. Après, j'ai dit, mais attends, est-ce que le livre est plus rapide que Internet aujourd'hui? Hein? Si Dieu peut, pas le livre aller distribuer le physique aux gens, tout ça là. Et si maintenant, alors que la ligne en ligne, tout le monde peut avoir accès, n'est-ce pas? On peut avoir, pourquoi, mais est-ce que ça vient de Dieu ça? Selon le diable fait parfois pour enrôler les gens. Tu comprends pas dire non, si on peut vendre le livre, ça peut nous rapporter un peu, ça peut donner peut-être un travail, un business, tout ça, travailler pour Dieu, ça peut vraiment faire beaucoup de choses. Les gens peuvent, oui, les gens peuvent acheter, ça peut faire tout ça. C'est plus rapide qu'en ligne. Hein? Après, je sais pourquoi le diable parfois nous met les culs dans la tête. On s'amuse et il nous enrôle. Il va toujours essayer de nous enrôler. C'est pour dire à ce niveau-ci, il a essayé plein de trucs dans la tête. Les gens ont essayé d'aller dans des directions, tout ça. Tu vois, non? Après, j'ai dit, non, non, il n'y a pas la marque de Jésus dedans. La porte est étroite et on n'a pas besoin de. Et j'ai fait un petit exercice, je suis allée un peu sur notre site là, j'ai regardé les vidéos, le nombre de vues et tout ça. Et pendant que je me baladais, YouTube te propose le style de vidéo que tu as l'habitude de regarder. Donc, tu regardes tous les autres passer, quelqu'un a mis quelque chose il y a 2 jours, tu fais 175 000 vues. Et tu dis, mais. Pour nous, je faisais un peu ces petits trucs-là, je disais, mais c'est pas possible. mais quand il y a 20 vues, c'est qu'on a beaucoup. Mais moi, j'ai regardé la vidéo qu'on a mis qui a le plus de vues, c'est 49. 49, c'est le maximum. Il n'y a même pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Imagine si je n'étais pas sérieux dans ça. Et tout. Je vous avais dit une fois que si je publie une vidéo, je vois 100 vues d'un coup après 2 jours, j'arrête de publier. Quand tu avais dit ça, ça vous avait parlé bizarre, non? Les gens croient que c'est le nombre. J'arrête de publier pendant 1 ou 2 semaines. Et j'attends de voir ce qui se passe.
Je ne veux pas courir après pour dire que le ministère est en train de grandir, l'œuvre est en train de poser, les gens sont... Non, non, j'arrête de publier. Et je vois ce qui se passe. Je vois de quel côté le diable va arriver. C'est la porte étroite. Il demande déjà avec les restrictions de Facebook que ce n'est pas vraiment son dessin que ça arrive aux gens. Donc, tu vois un peu, j'avais voulu faire booster tout ça là. C'est venu, j'ai résisté, même moi j'ai boosté. Tu as vu ce qui s'est passé, non? Donc, que Dieu soit vraiment dans ce que tu fais. Tu vas comprendre que c'est la porte étroite. Tu vas comprendre que le monde, si le diable va fermer le cœur des gens à ça. Les gens, les églises, les trucs qui prospèrent, c'est quand le monde arrive, les gens commencent à dire, il y a les 1000 personnes et tout, on croit que c'est ça qui est dit dedans. Quand les gens deviennent beaucoup quelque part, par réflexe, je prends le sens contraire. Par réflexe, je prends le sens contraire. Que ce soit une différence. Avant de chercher à savoir si Dieu était concerné. Je dis, si je trouve la même vidéo, après 2-3 jours, une semaine, je vois 100 vues. Je ne dis pas 1000, 100 vues, 75 vues, 80 vues. J'arrête de publier pendant presque une semaine entière. Et j'attends de voir de quel côté le diable vient. Ça peut être fou de dire ça pour quelqu'un qui dit qu'il veut que les gens connaissent Dieu, non? Va demander aux gens s'il y a beaucoup de gens qui vont te dire ce genre de situation, ce genre de trucs. Peut-être il y en a, mais... Donc, nous n'entrons pas de la même manière eux. Nous allons commencer. Nous avons décidé de suivre Jésus. Donc, soyons sereins. Soyons sereins. Je suis serein dans ça. Le diable veut mettre les conneries dans la tête. On dit, bon, non, non, non. Dieu nous aide à nous. On te voit, on te voit. On te voit, on te voit. La lumière, si ça éclaire, on te voit. Même si un moment va tomber, on va se relever vite parce qu'on le voit. J'attends pas la nuit pour le voir, on le voit les yeux ouverts. Je préfère me concentrer sur les yeux ouverts. Hein? La nuit, on va voir après, quoi. L'histoire qu'on attend la nuit pour voir les choses du spirituel, Dieu, tout ça. Sinon, le spirit va venir à nous. Ça va venir à moi, je ne me préoccupe pas. Le reste, moi, j'essaie de regarder ça debout. Bon, pardon incessamment, parce que avant de être couché depuis. Bonne nuit. Ciao, ciao. Okay, Bonne nuit. Bye.